Olivier Duhat, j'ai deux activités en fait. Je suis président de WebHelp, qui est un opérateur de centres d'appel, et je suis président de Croissance Plus aussi, une association bien connue, qui représente environ 350 entrepreneurs dits de croissance. Alors, beaucoup de choses, ça va être très difficile en 2 minutes de dire, de résumer 3 jours pleins comme ça. Je pense que la chose la plus importante de ce genre d'événement, c'est qu'on arrive à attirer l'attention vers nous, les entrepreneurs. On parle beaucoup de croissance en ce moment. Le G20, on se dit on va sortir de ce marasme grâce à la croissance. Et je pense qu'on peut être tous d'accord pour dire que les gouvernements ne créent pas de croissance, ils ne créent pas de richesse, seuls les entrepreneurs créent des richesses. Donc c'est important qu'on se pose les bonnes questions de quels sont les écosystèmes qui marchent, qu'est-ce qui peut faire qu'un pays réussit mieux qu'un autre dans cette démarche entrepreneuriale. Alors on est français, donc on va parler un petit peu de la France. On voit que nous, on a un énorme déficit. On a une culture entrepreneuriale qui est extrêmement faible. 76% des entrepreneurs considèrent que la France, l'opinion publique au sens large, ne supporte pas la cause entrepreneuriale. C'est grave parce que quand on interroge les autres pays du G20, c'est 72% qui considèrent le contraire, à savoir qu'ils sont plutôt favorisés par leur environnement. Il y a 3 priorités et donc il y a 3 grands messages à faire passer. La première priorité, c'est qu'on doit avoir le souci de mettre en place un écosystème qui est favorable à la croissance de nos entreprises. Aujourd'hui, une nouvelle fois, je vais avoir un discours peut-être un peu franco-français, mais on voit bien qu'on a un certain nombre de freins à la croissance. Je ne vais pas tous les citer parce qu'il y en a beaucoup, mais qui touchent au coût du travail, qui touchent au droit du travail. J'ai envie d'en citer un, c'est l'endettement du pays, la dépense publique de notre pays, 56% du PIB. Si on se compare à la zone euro, c'est 10 points de plus en pourcent du PIB, 10 points de plus, c'est 200 milliards de plus. Donc on parle d'harmonisation des recettes fiscales, il faut aussi qu'on pense à l'harmonisation de nos dépenses, parce que quand on a un différentiel aussi important, il faut aller prendre l'argent là où il se trouve, et souvent il se trouve dans les entreprises, donc on ponctionne énormément les entreprises, et on voit bien aujourd'hui qu'on a des entreprises qui étouffent un petit peu, voire beaucoup, avec une fiscalité qui est trop lourde, avec un tissu industriel, un tissu de PME qui a un niveau de rentabilité qui chute en permanence, des taux de financement qui n'arrêtent pas de chuter, et donc une nécessité de faire appel aux banques et au crédit qui est plus importante qu'avant parce qu'on n'est plus capable de s'autofinancer. Malheureusement, les banques, elles ont leurs problèmes, vous le savez, elles ne sont pas forcément au rendez-vous. La deuxième priorité, c'est comment faire grandir nos PME. En France, on a un problème, c'est que notre tissu de PME, il est très large. On a aussi des très grandes entreprises qui réussissent très bien, mais entre les deux, on n'a rien. On n'a pas ce qu'on appelle d'entreprises à taille intermédiaire, les fameuses ETIC, on en a 4000, les Anglais et les Allemands en ont 3 fois plus. Donc nous, on a un déficit sur ce segment-là, et il faut qu'on trouve, notamment dans la chaîne de financement, des améliorations pour faire grandir nos entreprises. Et la troisième priorité, et le troisième message, c'est que les grandes nations de demain seront des nations de la connaissance, des nations de l'innovation, et il faut absolument qu'il y ait un focus fort qui soit mis sur les capacités d'innovation de notre pays, et ça se joue dans les écoles, dans les universités, dans les entreprises. Le rôle des grands groupes est important aussi, il faut repenser les relations entre les grands groupes et les PME, mais cap sur l'innovation. Il faut démystifier en fait l'entrepreneur. Il faut que dans les écoles, dans les universités, on explique que finalement la voie royale, c'est pas la banque d'affaires, c'est pas le cabinet de conseil, c'est pas le grand groupe, c'est de monter sa boîte. Et c'est vrai qu'on a une révolution culturelle à faire en France. Vous savez, quand vous sortez des grandes écoles en France, qu'est-ce qui se passe? On vous classe. On regarde ceux qui vont dans le marketing, dans les banques d'affaires. Et celui qui décide de monter sa boîte, il est toujours dans la case autre. Il n'y a pas de casse pour lui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, on a un système qui est effectivement pas valorisant pour celui qui décide d'entreprendre. Donc, ne tombons pas dans ce piège-là. L'avenir appartient aux gens qui savent entreprendre, ceux qui ont des idées et qui n'ont pas peur de les mettre en musique. Donc, il faut qu'on motive. Je pense que le rôle des gens comme nous et tous les entrepreneurs qui sont là aujourd'hui, c'est de faire passer aux générations suivantes beaucoup d'optimisme et surtout leur dire c'est facile, n'ayez pas peur de vous lancer parce que c'est pas plus compliqué que de travailler dans un grand groupe, dans une banque d'affaires ou dans un cabinet de conseil.